8h13, on retrouve Guillaume Tabar pour l'éditorial avec Le Figaro. À Marseille hier, Guillaume, bonjour. Bonjour David. Emmanuel Macron a une nouvelle fois promis de faire la guerre au narcotrafic. Derrière les mots, la réalité évolue-t-elle sur le terrain ? Écoutez, on le sait, Marseille, c'est la ville du cœur d'Emmanuel Macron. C'est lui qui l'avait dit. Songez qu'il s'y est rendu 15 fois en 8 ans, 2 fois par an en moyenne. Aucune ville n'a été autant visitée par le chef de l'État. Et en l'occurrence, chez lui, le portefeuille est du même côté que le cœur, puisqu'il a déclenché le plan Marseille en grand, doté de la modique somme de 5 milliards d'euros. Le montant frappe. Alors on se dit aux grands mots, les grands remèdes, mais il y a quand même un an, un rapport de la Cour des comptes avait pointé l'absence de cohérence de ce plan et surtout l'indigence, c'était le mot de la Cour des comptes, l'indigence de son suivi. Alors le dépassement d'hier visait aussi à resserrer les boulons et à montrer que l'action suivait. 60% de crédits déjà engagés, 15 écoles déjà refaites, 350 policiers supplémentaires, la gare Saint-Charles refaite. Mais évidemment, le premier message hier, c'était la guerre au narcotrafic. Alors après ce geste fort, le chef de l'État s'est recueilli sur la tombe de Mehdi Kassassi, tué il y a tout juste un mois. Et oui, un recueillement symbolique. On se souvient du choc de l'assassinat de ce garçon de 20 ans. Assassinat fait pour intimider son frère Amine, très engagé contre le réseau mafieux de trafic de drogue. Recueillement symbolique et annonce concrète, l'amende forfaitaire contre les consommateurs de drogue passera de 200 à 500 euros. C'est un point d'insistance d'Emmanuel Macron. Si on veut lutter contre les trafiquants, il faut dissuader les consommateurs. Et il a raison. On ne peut pas avoir dans des quartiers des gens qui trafiquent et dans d'autres quartiers des gens qui nous expliquent que c'est récréatif, a-t-il répété hier à Marseille. On se souvient qu'il avait récemment fustigé les bourgeois de centre-ville, consommateurs de drogue. Ça avait choqué, mais peut-être parce qu'il avait visé juste. Cela dit, le chef de l'État a beau se féliciter de ce que les points de deal à Marseille aient été divisés par 2 et que le nombre de narcomicides, comme on dit, est baissé depuis 2023. Il n'empêche que chacun le sait, la guerre sera très longue. Alors ces questions pèseront, on l'imagine, dans la campagne municipale marseillaise. Et oui, car plus que dans toute autre ville, la question de la sécurité en général pèsera dans une ville traumatisée par les règlements de compte entre réseaux mafieux. Personne n'a oublié, on le rappelait, la mort de Mehdi Kassassi, ni celle de Sokaya, une étudiante victime d'une balle perdue il y a 2 ans et dont la mère hier a également rencontré le président. Municipal à suspense donc à Marseille, puisque 4 listes sont en mesure de se qualifier au second tour. Celle du maire sortant, le socialiste Benoît Payan, celle de la présidente de la métropole, Martine Vassal, soutenue par LR et Renaissance, et puis aux extrêmes, Sébastien Delogu pour LFI et Franck Alizio pour le RN. Un RN qui rêve de l'emporter et des insoumis qui rêvent de faire chuter la gauche. Tout est possible dans cette ville. En tout cas, ce sera un des matchs majeurs du mois de mars prochain. Et vous regarderez ça à la loupe, Guillaume, que l'on retrouve demain pour l'éditorial avec lefigaro.fr pour le voir en vidéo.